m'appelle Julia Annie, je suis ingénieure agronome et j'ai rejoint l'équipe de Xapa en 2022 pour travailler sur des projets de développement pour des petits fermiers au Sri Lanka et en Indonésie. Xapa bénéficie d'un phase-up innovation verte au Sri Lanka. C'est à la fois une aide au développement et un soutien pour les petites et moyennes entreprises dans leurs innovations à l'export. Donc ça nous a permis de développer le projet River au Sri Lanka, qui est au bénéfice de 6000 petites fermes dans un format hybride qui permet aux petits fermiers d'assister à des formations en présentiel ainsi qu'à travers notre solution digitale Souti. L'autre activité vise à aider à la transformation des chaînes de valeur. 500 millions de petites fermes n'ont pas accès à l'infrastructure de base alors qu'elles sont totalement essentielles aux chaînes de valeur industrielles. Et donc on travaille avec des acteurs industriels, des acteurs de la société civile, des autorités publiques pour aider à cette transformation du premier échelon des chaînes de valeur agricoles. On le fait en couplant à la fois l'assistance technique, l'utilisation de solutions digitales low-tech qu'on a développées nous-mêmes et l'utilisation également de la finance à impact innovante. C'est un partenariat public-privé soutenu par une coalition multiparties prenantes avec au cœur Xapa et son partenaire Michelin. Nous travaillons en collaboration avec le ministère des Plantations sri-lankais ainsi que la DG Trésor et plusieurs partenaires et collaborateurs, centres de recherche et universités qui nous aident à la mise en place du projet. La DG Trésor, nos interlocuteurs, que ce soit côté Paris ou côté Colombo, Sri Lanka, ils ont été des partenaires dès le premier jour. Ils nous ont, dès les premiers contacts, guidés, accompagnés, ils nous ont expliqué comment ça fonctionnait et nous ont également permis de tisser des relations vraiment de confiance avec le bénéficiaire local qui est le ministère des Plantations sri-lankais. C'est un programme à impact social et économique avant tout. Nous avons comme objectif d'atteindre 30 000 bénéficiaires directs et indirects pour leur assurer des heures de formation digitale et en personne pour améliorer leurs pratiques agricoles et la diversification de leurs revenus. Donc pour nous, ça a été l'occasion de démontrer également que notre modèle pouvait passer à l'échelle. Donc on passe à 30 000 bénéficiaires d'une part, mais également on le fait avec un rapport entre le coût et l'impact qui est optimal. Alors pour ce qui nous concerne, on ne peut pas réellement parler de verdissement de nos activités parce qu'on est entreprise à mission et qu'on a inscrit nos objectifs d'impact au cœur de notre ADN chez Xapa. Et dans le cadre de nos objectifs de mission liés à l'initiative Souti qu'on décrivait ici, nous, notre objectif, c'est de toucher 1 million de bénéficiaires dans les 10 prochaines années et de leur apporter à la fois de l'accès à la formation professionnelle, de l'accès au digital, de l'inclusion sociale et de l'augmentation et de la diversification des revenus. Tout ça en étant couplé avec un impact environnemental, notamment en termes de décarbonation.